Nathalie Simon. Je représente la 4e génération de la famille Simon qui est dans la bijouterie. Mon arrière-grand-père était sertisseur de Napoléon III et mon père a créé l'entreprise de fabrication de perles ici en 1946. Et il est dans une droite lignée en fait de Perles Fantaisie qui est née en France au XVIIe siècle. Et lui-même l'a développé ici en créant des vernis à partir des écailles de poisson qu'il trouvait dans les ports de Saint-Jean-de-Luz et d'Andaille. Et il a aussi développé énormément d'outillage, de machines pour être capable de fabriquer donc des perles de qualité et en quantité, toujours avec un souci de se rapprocher le plus possible des perles naturelles telles que les perles japonaises Akoya ou les perles Tahiti. Voilà. Donc moi aujourd'hui, je perpétue cette tradition-là et j'essaie de développer des perles très originales qui vont au-delà de ce que fait la nature et dans des formes et des couleurs qu'on ne trouve pas d'habitude. Voilà. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de fabriquer des perles qui vont de petites dimensions comme du 3 mm jusqu'à des perles qui ont une forme de taille de balle de golf, donc du 4 cm, et dans des reflets, aussi bien des reflets nacrés, mat, comme on trouve dans la nature, ou des reflets beaucoup plus brillants, ou des reflets métalliques. Voilà. Donc dans des roses, dans des verts, dans des bleus, et pas uniquement du blanc et du noir. Donc je fabrique à la fois des perles, mais aussi j'ai essayé de développer une ligne de bijoux qui m'est propre pour en fait faire partager aux personnes, en fait, au public, la qualité de nos créations en perles. Donc ici, je propose des boucles d'oreilles, des colliers, des parures, des bracelets, des bagues que je confectionne, que je crée, et après je fais sous-traiter. C'est donc les journées des métiers d'art, c'est votre première participation, je crois? Non, c'est ma 2e participation et je dirais que je dois beaucoup à cette manifestation parce que j'ai ouvert l'année dernière pour la première fois. Et ça a eu un réel engouement. On a reçu une 50aine de personnes sur les 3 jours. Donc on s'était quand même bien organisé. Et ce qui a déclenché en fait l'envie de continuer, d'ouvrir au public. Donc ce que j'ai fait l'été dernier. Puis après j'ai continué pendant l'année en ouvrant aussi pour des groupes. Donc aujourd'hui c'est ouvert en permanence avec des visites guidées. Parce qu'il faut quand même, on ne peut pas le faire pendant la fabrication, donc c'est en dehors des temps de fabrication. Donc ce sont des visites payantes et pendant les métiers d'art, on fait des visites gratuites, mais toujours des visites guidées. Voilà, qui durent 1 heure, 1 heure et demie. D'accord. Donc là, vous montrez... Donc on montre, disons, les phases principales du processus avec quelques démonstrations. Et puis après, on leur montre aussi, on a une petite vidéo où on montre la fabrication avec des personnes au poste. Voilà. C'est facile aujourd'hui d'être artisan d'art? La question c'est est-ce que c'est facile d'être artisan en France? On peut la poser comme ça, particulièrement d'art aujourd'hui? C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de métiers qui disparaissent, il y a beaucoup de compétences qui disparaissent et donc le métier est rendu plus difficile à cause de ça. Après, quand on s'ouvre au public, les gens sont très friands et du coup on a des retours aussi très positifs qui apportent, on va dire, de l'énergie. Donc c'est aussi facilité, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs, mais c'est vraiment facilité par un engouement des gens qui vont vers de l'authenticité, vers de la qualité et qui sont friands de découvrir et de faire vivre en fait l'artisanat d'art.